Bienvenue dans À la loupe, aujourd'hui Cowbang. Cowbang, c'est un morceau d'Indochine. Et bien que ce soit pas le plus connu, vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes à travailler. Donc là, on est en plein dans les années 80, on est en 1984 exactement, et c'est dans le Péril Jaune, donc le deuxième album du groupe, que sort ce morceau. Donc moi, ce que j'adore, c'est un morceau typique des années 80. Ça démarre direct par de la batterie électronique et on a ce son en fait de batterie. Ça doit être une Lindrum avec un kit qu'on va retrouver dans plein d'autres groupes, qui est vraiment utilisé dans ces années-là. Le son des synthés, les nappes, elles sont très très sympas. Et puis le son de la guitare surtout. C'est une guitare qui est très clean. Je pense que Dominique, le guitariste, il devait être assez inspiré des Shadows. On retrouve cette profondeur dans la reverb et puis toujours des délais qui sont très très bien travaillés. Donc je vous recommande d'écouter ce morceau. Après, si c'est sûr que c'est pas le morceau le plus connu du groupe, mais je sais qu'ils continuent de la jouer en 2025 dans leur tournée. Donc un morceau qui est quand même apprécié des fans. Et moi je sais qu'il m'a servi quand même pour pas mal d'aspects. Notamment, on va voir là sur les gammes pentatoniques, vu que le solo il est uniquement joué avec les notes de cette gamme. Les triades aussi, pour la partie rythmique, elles sont pas si faciles que ça à passer. Donc c'est vrai que en fait, Indochine, c'est pas une référence pour les guitaristes, et c'est même un petit peu renié, mais il y a quand même des choses assez sympas à aller travailler dedans. Donc c'est parti, on va regarder les accords. Alors, avant de commencer, donc faut déjà que je vous prévienne que le morceau, je l'ai transposé dans la tonalité Do, afin que ce soit un peu plus facile à comprendre. Donc au niveau des accords, des gammes pentatoniques, la tonalité d'origine, c'est le si bémol. Donc ça, j'y reviendrai à la fin du podcast. Ça me permettra justement de faire un petit point sur l'harmonie. Donc on démarre en Do, et donc on est sur un accord de Do, suivi d'un Sol, Ré mineur et La mineur. Je reprends. Et je vais mettre ça donc sur des battements. Donc comme j'avais fait précédemment, comme j'ai l'habitude de faire, je vais enregistrer des battements, deux mesures de 4 temps, et je place mes accords là-dessus. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, ma boucle, elle est prête, et j'envoie mes accords. Là, j'ai fait un overdub. Alors, c'est vrai que j'ai pris l'habitude, et je vous conseille aussi, à chaque fois que vous faites un overdub ou que vous rejouez en fait par-dessus une boucle, de changer de micro, parce que comme ça va permettre en fait de mieux identifier les sons, surtout si vous passez sur un seul ampli. Donc voilà pour la séquence Do, Sol, Ré mineur, La mineur, et notre premier exercice. Ré mineur, La mineur. Donc je garde cette boucle de côté, et donc voici le solo. Un petit peu moins vite. Alors avant que je vous donne les notes, on va déjà faire un petit repérage pour voir où se situe la gamme pentatonique, vu qu'on va utiliser uniquement des notes de cette gamme pour le solo. Et donc là, on est en tonalité Do, et on va donc se retrouver en position 5, et dans la forme pentatonique classique, la forme 1. Et donc ça va nous donner ça. Voilà, cet exercice que tout le monde connaît, que tout le monde pratique. Alors je donne quand même les cases pour les auditeurs, ça sera quand même plus précis. Donc ça fait 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Et dans le sens inverse. Alors sauf qu'on va utiliser juste un fragment de cette gamme, et on commencera donc sur la corde de Ré, donc sur une note de Sol, donc c'est sur la 5e case de la corde de Ré, et on va faire juste ce petit plan là.
Voilà, donc je m'arrête en fait une fois que je suis sur un sol, donc c'est-à-dire la 8e case corde de si. Voilà, donc avec ces 6 notes, donc sol, la, si, ré, mi, sol, on a toutes les notes pour notre solo. Alors, première note du solo, on va commencer par un mi, corde de si, 5e case. Voilà, donc si vous avez repéré celle-là, donc on va faire mi, sol, mi, donc je vais aller chercher donc le sol en 8, mi, sol, mi, ré, ré, le ré, donc 7e case, corde de sol, c'est bien ça, mi, sol, mi, ré, ré, do, la, alors le do qui va être la 5e case, corde de sol, et le la en 7e case, corde de ré. Alors ça nous donne tout ça, mi, sol, mi, ré, ré, do, la, do. Je reviens sur le do. Ça, c'est notre première partie. Ça donne ça. Voilà. Alors, c'est là où ça se complique, vu qu'il va falloir le placer bien correctement dans les temps. Alors, si je compte les temps, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors là, l'exercice de compter par-dessus, il n'est pas évident sur ce morceau-là. Si vous y arrivez, bravo à vous. Deuxième partie, donc on va reprendre en fait exactement le même rythme, mais par contre, on va repartir sur un la. Alors le la, on va le trouver, corde de ré, 7e case, on l'a déjà utilisé, et on va faire la, do, la, la. Le do, je vais donc le chercher. Corde de sol, 5e case, la, do, la, sol, la, do. Voilà, on va être uniquement sur 3 notes en tout. La, do, la, sol. Donc sol, ça va être notre 5e case et toujours sur la corde de ré. La, do, la, sol, la, do. Rythmiquement, c'est pareil. 1, 2, 3, 4. Voilà, ce qui est vraiment pas évident, c'est de placer ce 3e temps. Ce 3e temps, donc il n'y a pas de notes dessus, donc pour arriver à le compter, c'est pas toujours évident. En entier, ça nous donne ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouh! Alors maintenant, je vais pouvoir réutiliser la boucle que j'ai faite tout à l'heure avec les battements et caler mon solo par-dessus. Ça va donner ça. Ok, eh ben, c'est correct. Alors voilà pour un premier exercice. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est refaire une boucle un peu similaire, mais avec des accords en rythme. Ça pourrait presque aider à mieux ressentir le solo dans les temps. Pour la rythmique, je vais partir sur quelque chose un petit peu semblable, mais toujours avec les accords ouverts. Ça peut donner quelque chose comme ça. Donc du coup, ce qui va être important, ça va être de bien mettre en avant les temps 2 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, je boucle. Alors j'écoute. Ouais, ça marche bien. Ok. Allez, go pour le solo, je passe en disto. Mince, j'ai oublié de mettre le volume. C'est parti. Voilà, donc à noter que j'aime bien aussi mettre un petit peu de palmute. Ça rajoute un petit peu d'effet, des nuances, comme on aime bien. C'est reparti. Donc voilà, écoutez, pour un deuxième exercice, assez sympa. Je fais juste un petit point là sur mon matos, même si pareil, je pense que je réexpliquerai ça un petit peu de façon plus approfondie dans un autre podcast. Mais en fait, là, j'utilise donc 2 lignes. J'ai un looper, c'est un RC1, donc en stéréo, et avec une AB box. J'ai une ligne clean et une ligne lead. Et donc, du coup, ça me permet de passer d'une ligne à l'autre
tout en gardant les deux types de sons, donc c'est bien pratique. Donc voilà pour ce deuxième exercice. Alors maintenant, on va garder précieusement en tête cette mélodie et ce rythme, et on va faire ce que j'appelle un échange. Donc là, il faut que j'explique un petit peu mon vocabulaire. Donc, ce que j'appelle un échange, ça va être de jouer strictement les mêmes notes, donc on va reconnaître le même solo, mais dans une autre forme de pentatonique. Là, on était donc sur la forme 1. Alors, je fais une distinction entre forme et position. Donc la forme, ça fait vraiment référence à tout le bloc, en fait, finalement, donc qui se dessine quand on joue la gamme. Donc là, la forme 1, la forme 2, 3, 4 et 5. Pour moi, une forme, c'est à la fois majeur et mineur. C'est juste une représentation. Je ne fais pas de distinction entre, par exemple, comme on peut voir parfois, pentatonique majeure ou pentatonique mineure. On dit que la pentatonique mineure, c'est plutôt la forme 1 et la pentatonique majeure, plutôt la forme 2. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que ça m'arrive d'utiliser la forme 2 sur une base mineure. Et donc, voilà, je ne fais pas de distinction à ce niveau-là. Alors, en revanche, la position, ça va être la position qui est liée à mon index. Donc, par exemple, là, vu qu'on est en La mineur ou Do majeur, je vais être en case 5. Donc, la position, ça sera la case 5, forme 1. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'on va rejouer donc, le même solo qui était en forme 1 sur une forme 2. J'ai donc procédé à un échange entre ma forme de pentatonique. Alors la forme 2, elle sera en position 7 si je me repère par rapport à mon index. Et au niveau des notes, on démarre sur un Do et on va avoir 8, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 9, 8, 10, 8, 10. Dans le sens inverse. Et donc maintenant, sur cette forme-là, donc je vais réutiliser mes notes, donc Mi, Sol, Mi, Ré, Ré, Do, La, Do. Et donc je vais partir donc, sur un Mi, donc qui sera en 9 cordes de Sol. Voilà. Après, je vais choper donc tout de suite le Sol sur la 8e case corde de Si. Je reviens sur le Mi et ensuite le Ré en 7. Ça nous donne déjà ce premier bloc. Do, La, Do. Alors le Do, je vais le trouver donc en 10e case corde de Ré, le La en 7e case corde de Ré toujours, donc on a tout ça. Je reviens sur le Do et je finis mon thème, La, Do, La, Sol, La, Do. Donc là c'est assez évident, finalement vu que la mélodie on l'a déjà en tête, on a donc procédé à un échange de formes entre la forme 1 et la forme 2. Ça, c'était donc la forme 2, celle que je viens de faire. Et si je rejoue en forme 1, comme tout à l'heure. Voilà. Alors, comme je l'avais déjà dit, en fait, finalement, ça, c'est qu'un exercice pour apprendre un petit peu mieux à comprendre ces gammes. Ça n'a pas vraiment d'influence sur le son, quoique, il y a quand même une petite différence de nuance. Après, on peut préférer, justement, c'est quand on est dans la composition, on peut préférer une forme plutôt qu'une autre par rapport au doigté, par rapport justement aux cordes, à la façon dont elles vont sonner. Il y a le son aussi qui est différent d'une corde à l'autre, donc on peut préférer une forme à une autre. Mais techniquement, ce qui est bien, c'est de savoir jouer les deux. Donc là, ce que je vais faire comme exercice, que je vous recommande de faire, c'est de rejouer le morceau avec la boucle qu'on avait utilisée, avec la rythmique par exemple, et à chaque solo, de changer de forme. Donc là, forme 1 pour commencer, et forme 2 à la reprise. C'est parti. Forme 1, forme 2. Voilà. Donc là, ce qu'il va falloir aller rechercher maintenant, c'est ne pas éprouver plus de difficultés dans une forme que dans l'autre. Donc la forme 2, elle doit passer tout aussi clairement que la forme 1. D'ailleurs, moi j'ai même tendance à la préférer en termes de doigté. Mais donc voilà, c'est un bon exercice et sur finalement tous les solos que vous connaissez, vous pouvez toujours envisager donc de faire des échanges de cette façon-là et ça vous permet d'aller voir un petit peu plus loin que juste un modèle
comme ça que vous connaissez et qui établit dans votre esprit juste de façon numérique, on va dire, en connaissant des doigts, un doigté spécifique. Là, ça permet d'avoir une autre représentation qui est, à mon sens, plus musicale, voilà, par le biais de ces échanges. Je vais continuer donc cette fois sur les axes. Donc là, si on regarde la forme 1 et la forme 2, on a travaillé sur des axes purement verticaux. Dans un premier temps, on était dans la forme 1 de la gamme pentatonique et dans un second temps, dans la forme 2, mais on ne déroge jamais à ces formes-là. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de passer le solo sur un axe plutôt horizontal. Et donc pour ce faire, moi je commence sur la forme 2. Donc je vais reprendre mon Mi, corde de Sol 9e case. D'ailleurs, je vais aller chercher un glissando à partir du Ré. Donc là, c'est mon annulaire qui est donc sur le Mi. Et donc je vais chercher un glissando. Et ensuite, là, je vais développer donc sur la forme 2. Jusque-là, donc j'étais en forme 2. Et au moment de rejouer sur le Do, et bien là, je bascule en forme 1. Donc, je fais une transition entre ces deux formes. Donc, la forme 2 et 1. Et là, je vais rester en forme 1 pour la suite du thème. Et je reviens en position 2. D'ailleurs, dans la deuxième partie, j'ai tendance à refaire ce glissando, alors en partant du Sol, comme ça, avec l'annulaire, et de glisser au La. Et ça me donne des effets. Alors, c'est surtout ça l'intérêt, c'est que ça rend le jeu vraiment plus vivant, d'aller chercher, c'est naviguer entre les formes, comme ça. Ça va permettre justement d'aller chercher des effets, des vibratos, des glissandos surtout. Et donc, le solo s'en trouve vraiment amélioré dans l'interprétation. Donc là, je vais rejouer donc avec toujours la même boucle et cette fois donc en faisant un axe horizontal où je développe donc la forme 2 puis la forme 1. 2, 1. 2, 1. Disto. Ok. Bon, ça fait déjà beaucoup de notions là qui ont été évoquées. Et si vous êtes prêts, on va continuer encore. Donc cette fois, je vais revenir sur la partie accords et on va s'intéresser aux triades. Alors donc, comme je l'ai dit, donc là, le morceau, je l'avais transposé dans la tonalité de Do majeur, donc avec Do, Sol, Ré mineur, La mineur. Et donc, en introduction, plutôt que de jouer les accords ouverts, j'ai plutôt préféré jouer, comme le disque, en fait, les triades pour accompagner ma boucle, le solo. Et du coup, les triades, je vais vous les donner. Alors, encore une fois, les triades, c'est un gros morceau et donc ça nécessitera aussi un podcast particulier pour pouvoir développer sur le sujet. Donc là, pour ceux qui ont les notions, tant mieux. Et sinon, pour les autres, vous pouvez juste les relever. On approfondira ça ultérieurement. Alors, première triade, celle de Do. Toutes les triades, elles vont être jouées donc, sur les 3 dernières cordes. Donc la corde de Sol, Si et Mi. Première triade de Do, ça va être donc une triade de premier renversement. Et donc au niveau des notes, au niveau des doigts, ça va nous donner ça. 9, 8, 8. Ensuite, la triade de Sol, je vais aller la chercher donc en 7, 8, 7. Donc c'est une forme qu'on a appelée de Ré, par exemple. Ensuite, le Ré mineur, je vais aller le chercher en 7, 6, 5. Et pour finir, la triade de La mineur, donc ça va être 5, 5, 5. Ça nous donne ça. Do, Ré, Do, Sol, excusez-moi, Ré mineur et La mineur. Do, Sol, Ré mineur, La mineur. Alors pour ceux qui ont les notions au niveau des renversements, on est sur un premier renversement, deuxième renversement, état fondamental et premier renversement. Là, j'ai plus qu'à rajouter le rythme. Je vais essayer d'être le plus fidèle au morceau, ça va donner ça. Voilà. Pas forcément évident cette rythmique, surtout finalement quand on joue des rythmiques en triade, ce qu'il va falloir surtout aller chercher, c'est être propre, éviter qu'il y ait des notes comme ça résiduelles en fait de cordes à vide. Et ça c'est un travail qui est assez délicat parce que là j'utilise massivement en fait le pouce.
et le débordement aussi de mes autres doigts pour pouvoir justement avoir uniquement les 3 triades, les 3 notes de la triade, et que les autres cordes soient étouffées. Donc je vais le refaire une fois, ça donne ça. Je vais le refaire d'ailleurs sur la boucle qu'on avait déjà fait, ça va donner ça. 3, 4. Voilà, donc là j'ai fait l'overdub. Allez, je repasse en disto, solo, forme 2-1. Et je peux me contenter de réenregistrer juste les triades pour placer mon solo. Ça va donner ça. Alors si j'avais un looper sur le micro, je rajouterais les claps des doigts. Voilà, ça rend trop bien. Et donc le solo, c'est reparti. Alors d'ailleurs, vous entendez là, ma boucle, elle est pas optimale. On entend qu'elle se réenclenche, donc j'ai sûrement pas dû appuyer au bon moment pour la synchroniser. Donc c'est pour ça que le looper, ça se pratique de façon régulière pour justement être le plus synchro possible. Alors je vous avais prévenu qu'il y aurait du boulot aujourd'hui, on va pas s'arrêter là, on va transposer maintenant le morceau. Alors moi j'ai toujours l'habitude de transposer tout ce que j'apprends parce que ça évite de justement figer juste dans une tonalité, juste dans des cases finalement, une partie qu'on a appris. Moi j'estime que même un petit solo comme ça, il y a des choses qui vont pouvoir ressortir dans des impros et dans des impros on ne sera pas toujours dans la tonalité originale. Et ce qu'il faut c'est essayer justement au-delà de ce qu'on a appris, de reconnaître les mouvements et de travailler en fait par instinct. Donc là pour ça, le mieux c'est de travailler dans toutes les tonalités. Finalement, un morceau, c'est le travailler dans toutes les tonalités. Donc là, je l'avais pris donc dans la tonalité de Do, et ça, c'est mon habitude de déjà tout repasser en Do si le morceau n'est pas dans la tonalité, dans cette tonalité d'origine. Et après, j'aime bien les voir, donc les tonalités voisines, comme je l'ai déjà expliqué. Donc là, je vais aller voir donc la tonalité de Sol. Donc pour les accords, pour l'harmonisation. Donc on était sur Do, Sol, Ré mineur, La mineur, ce qui nous donne donc 1, 5, 2, 6 en termes de degrés, et une fois de plus, épisode consacré dans quelques temps. Donc 1, 5, 2, 6, si je le transpose en Sol majeur, ça va nous donner Sol, Ré, La mineur et Mi mineur. Donc on va écouter déjà la progression d'accords en Sol. Et moi je vous propose, rebelote, de faire une boucle, mais cette fois en Sol, avec les accords de base. Alors je supprime ça, et voilà, c'est parti. Alors est-ce qu'elle est bien ma boucle? Bon, le rythme est pas fou, mais par contre elle se boucle bien. Donc là maintenant j'ai une boucle de Cowbang, donc 1, 5, 2, 6 en Sol, et donc je vais donc transposer mes formes de pentatonique pour pouvoir coller au solo. Alors, je vais revenir sur la façon dont on l'a appris au tout début, c'est-à-dire sur la forme 1. On était donc en Do, et donc le Do, la forme 1, elle se trouve en position 5. Et donc il va falloir savoir que la forme, cette fois 1 en Sol, elle se trouve en 12. Donc finalement, je rejoue le même solo, mais cette fois en 12, et ça va sonner comme ça. Changement de micro. Voilà donc Cowbang en Sol. Donc là, j'ai utilisé la forme 1, et donc rien ne m'empêche de retrouver ma forme 2. Et de refaire mon solo horizontal comme tout à l'heure. Bien.
Bien, alors je vais continuer, je vais pas tirer au sort de tonalité aujourd'hui, je vais continuer d'utiliser les tonalités voisines. Après le sol, donc c'est la tonalité de Ré qui intervient. Et donc la tonalité de Ré, on va avoir donc avec la progression 1, 5, 2, 6, Ré, La, Mi mineur, Si mineur. Alors je vais tout de suite faire une boucle, je supprime le sol et c'est parti en Ré. Pour la tonalité de Ré, on va trouver donc la forme 1 pentatonique en 7e case. Bon, j'ai eu une petite hésitation au départ, mais donc du coup j'ai réutilisé tout de suite mon axe horizontal, donc en forme 2 et forme 1. Pour rejouer le petit thème. Ok. Donc là, je suis conscient que je vais peut-être un petit peu vite pour les novices en harmonie, mais je continue encore à progresser de cette façon-là et je vais arriver donc dans la tonalité de La voisine à Ré, et la progression, ça va nous donner La. Alors je remets mon volume. La, Mi, Si mineur et Fa dièse mineur. Donc de nouveau, Go, 3, 4. Ça marche. Et donc cette fois notre forme 1 pentatonique, on va pouvoir la trouver case 2, donc position 2. On a le choix, on pourrait très bien aussi la trouver en 14. Donc en utilisant l'octave. Et voilà, donc là on a déjà fait un petit tour des tonalités, donc en Do, en Sol, en Ré, en La. Et je pense qu'il est temps de revenir dans la tonalité originale du morceau, en Si bémol, donc la cadence 1, 5, 2, 6. Juste, tonalité de Si bémol, c'est pas une tonalité qui est si éloignée de la tonalité de Do, vu qu'on va avoir Do, en dessous le Fa, et en dessous le Si bémol, avec donc 2 bémols à la clé. Donc, pour cette cadence, Si bémol, Fa, Do mineur et Sol mineur. Hop, Si bémol. Donc ça, c'est bien pour faire travailler justement les accords transposables, les accords barrés. Et moi, je vous propose tout de suite de reprendre les triades. On va regarder exactement les mêmes triades que tout à l'heure. Mais donc en démarrant donc, sur un Si bémol. Si bémol, je vais le trouver en 7, 6, 6. Ensuite, le Fa, 5, 6, 5. Do mineur, 5, 4, 3. Et Sol mineur, 3, 3, 3. J'efface. Et c'est parti. Alors, est-ce qu'elle est bien? Ah, il y a une petite... Ouais, c'est pas fou, c'est pas grave. Et donc, du coup, maintenant, tonalité de Si bémol, je vais pouvoir commencer mon solo donc en forme 1, c'est la position 3. Et donc, vu que je démarre en forme 2, je vais démarrer donc, sur la 7e case, corde de Sol. Et avec du son, ça ira mieux. Glissando. Et là, on est dans la tonalité d'origine du morceau. Alors rien ne vous empêche d'aller faire comme pour l'intro, d'aller repiquer, on va dire, les paroles au début. J'aime bien faire ça aussi. Alors généralement, c'est assez simple quand on retrouve en fait justement les paroles qui sont chantées, parce qu'on reste souvent des répétitions de notes. Mais c'est toujours intéressant mélodiquement de voir ce qui est joué. Voilà, donc comme je l'avais dit, il y avait vraiment pas mal de choses à récupérer dans ce morceau. Je pourrais aller encore plus loin, mais on a déjà fait un gros travail. Maintenant qu'on a travaillé comme ça dans plusieurs tonalités, surtout ce qu'il va falloir essayer de retenir, c'est qu'est-ce que nous apprend ce solo-là, qu'est-ce que nous apprend ce petit morceau-là. Surtout, je parle par rapport
au déplacement. Donc là, je suis revenu en Do, en Do La mineur, donc forme 1, case 5. En fait, moi, pendant très longtemps, dans mes impros, j'utilisais ce plan-là. Voilà, donc en fait, ce petit... Donc le fait d'aller sur la forme 1, quand on est donc sur un Ré, là, donc j'ai Do, Ré, corde de Sol, et d'aller chercher le Mi, suivi du Sol, comme ça, avec le majeur. Et pendant très longtemps, en fait, j'ai utilisé ça dans mes impros sans savoir en fait d'où ça venait. Et finalement, j'ai refait le lien récemment en me disant, oui, c'était ce morceau-là quand je l'avais bossé. J'ai retrouvé ce thème-là. Donc encore une fois, même à force de jouer, on oublie d'où on a travaillé certaines choses. C'est ça en fait qui devient assez intéressant dans l'impro, c'est qu'après on a une certaine spontanéité. Et je me suis dit finalement Kaobang il m'avait appris ce déplacement-là. Et c'est pour ça que je suis content de le partager avec vous aujourd'hui. Et alors après, l'idée c'est de le détourner un peu à sa façon. Voilà. Donc, pas hésiter à tourner autour du pot, comme je dis, on va dire vulgairement, une fois qu'on connaît quelque chose, une fois qu'on sait se repérer aussi dans ces formes de pentatonique, aller chercher des notes autour et essayer de jouer ça justement en rythme aussi. Ça peut être à l'aide de son looper. C'est une façon excellente pour progresser. Donc voilà, je me replace sur ma petite boucle. Donc c'était Kaobang d'Indochine. Et on a pas mal travaillé aujourd'hui. Des accords, des triades, un solo sous différentes formes et sur différents axes, un peu d'harmonie aussi. C'était Cédric dans À la loupe. Merci de votre écoute.